Bruno est dans la tourmente dans Demain nous appartient. Alors que la vie de Nathan est plus que jamais en danger, que va faire Bruno pour le protéger? Kevin Levy, son interprète, s'est confié au micro d'Allociné sur la suite de cette intrigue. La vie est parsemée d'embûches pour Bruno Paoletti, Kevin Levy, dans Demain nous appartient. En s'impliquant dans un trafic de stupéfiants, ce dernier s'est une fois de plus mis dans un sacré pétrin. S'il espérait se faire de l'argent rapidement, la mort de Vince, Edward Cullen, et les menaces à répétition de Yoris Ferrell ont plongé Bruno dans un véritable cauchemar. Alors que la vie de Nathan, AD, est désormais menacée, que va faire Bruno pour le protéger? Rencontré à l'occasion de cette arche riche en rebondissements, Kevin Levy, l'interprète de Bruno, s'est confié au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage et le reste du clan Paoletti au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. Allociné, vous êtes arrivé au casting de Demain nous appartient au mois de janvier dernier. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le rôle de Bruno? Kevin Levy, ce que j'aime, c'est sa dualité. C'est quelqu'un d'un peu paumé qui a un passé lourd voire sombre et en même temps il est assez enlevé, drôle et dynamique comme peut l'être Nathan. Il y a donc ces similitudes-là. C'est très intéressant à jouer parce que ça bascule très vite chez ce personnage. C'est ce qu'on appelle les bons vivants. Il y a le côté obscur et le côté sympa. Au départ, votre personnage était-il voué à rester dans la série? Non, mais il y avait une possibilité quand même. Vous avez une belle alchimie à l'écran avec vos enfants de fiction. Comment se passe la collaboration avec AD et Lou Noéry? Elle est exceptionnelle. C'est à dire que ce qui est à l'écran existe dans la vie. AD et moi, on a la même énergie. On est un peu foufou, on fait les imbéciles sans arrêt et on rigole énormément. Et Lou, elle nous calme. Elle est douce et patiente. C'est vrai que ça a tout de suite matché entre nous. Bruno est actuellement au cœur d'une intrigue autour d'un trafic de drogue. Êtes-vous compte que les scénaristes aient consacré une arche à votre personnage et à la famille Paoletti? Je suis plus que content. C'est génial. Quand j'ai lu le scénario, j'ai envoyé un message à la production parce que c'était hyper bien écrit. Ils se sont adaptés à ma personnalité. C'est hyper intéressant de rentrer dans cette dualité, de passer de l'humour à quelque chose de plus dramatique. C'est exceptionnel de pouvoir jouer ça. Bruno est actuellement dans de sales draps puisque Yoris Ferrell, le trafiquant à la tête du réseau, menace désormais de tuer Nathan s'il ne lui rembourse pas les 10 000 € de marchandises perdues. Que va faire votre personnage pour protéger la vie de son fils? Il va faire des conneries, rire. Il va tenter de s'en sortir parce qu'il a un amour inconditionnel pour son fils même s'il n'a pas réussi à le lui montrer. Il essaie sans arrêt mais il est maladroit. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux, des conneries. Quand il est dans le pétrin, Bruno est un personnage qui fait tout pour se remettre encore plus dedans. Malgré tout, ça part d'un bon sentiment. Il a vraiment un bon fond ce Bruno Paoletti. En tout cas, c'est ce que j'essaie de lui donner. Nathan va prochainement être arrêté par la police. Est-ce que Bruno se cache derrière cette arrestation? A-t-il fait cela pour mettre son fils à l'abri de Yoris Ferrell, le trafiquant de drogue? Dans cette arche, il y a pas mal de rebondissements. C'est une arche qui est assez courte par rapport aux autres. On a tourné beaucoup et c'était assez dynamique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que son objectif c'est de protéger son fils.
Même s'il est maladroit, CIST son objectif principal. Nathan a compris que son père avait des ennuis. Que va-t-il faire pour l'aider? Nathan veut aider son père parce que leur relation va mieux. Il a compris que dès que Bruno picole, CIST que quelque chose ne va pas. Il veut l'aider mais Bruno ne veut pas le mettre dans la merde. La contradiction des deux, elle est là. Forcément, le foutoir que met Bruno va avoir un impact sur leur relation et le passé de Nathan va ressurgir. S'il y avait eu un passé rose, CIST facile pour un enfant de pardonner un père qui fait des conneries, mais quand CIST une rechute, ça renvoie à sa jeunesse et à ses vieux démons. Cette histoire pourrait donc les éloigner une nouvelle fois? Ça peut effectivement faire éclater ceux qui l'ont mis du temps à construire. Tout ce que je peux vous dire, CIST que Bruno Paoletti va aller un poil loin. Mona, Catherine Benguigui, est très attachée à Nathan et n'hésite pas à intervenir quand les choses dégénèrent entre lui et son père. Va-t-elle mettre son grain de sel? Mona n'est jamais loin de Nathan. CIST sa mère adoptive en quelque sorte. Mona est une louve. Dès qu'il y en a un qui montre les dents, elle rentre tout de suite dedans. CIST ça qui est beau dans cette relation. Mona pourrait s'entendre un jour avec Bruno. Ils sont un peu chien et chat mais ils s'entendent un peu. Comme il y a le sens de l'humour chez ces deux personnages, on sent que ça peut le faire mais ils se titillent. Par contre, il ne faut pas toucher à Nathan. Cette intrigue marque également le retour de Julie. Quel rôle va-t-elle jouer dans cette histoire? Dans ses bêtises, Bruno emmène malheureusement ses enfants avec lui et Julie va être impliquée dans cette arche. Elle va être de tous les côtés, rire. J'imagine que Bruno risque la prison après cette arche. Dès qu'il est question de drogue et qu'on en vend, ça implique en général la case prison. Bruno s'est récemment lié d'amitié avec Gilles, Laurent Gamelon, Alex, Alexandre Brasseur, et Sylvain, Arnaud Henriet. J'imagine qu'ils vont finir par savoir que Bruno est impliqué dans ce trafic et qu'il est indirectement lié à l'agression d'Alex ainsi qu'à l'arrestation de Gilles. Vont-ils lui pardonner? Dans l'amitié on peut pardonner mais parfois on peut ne pas pardonner aussi. Ça dépend des gens. Certains sont rancuniers et d'autres non. On va donc découvrir si l'amitié est puissante ou pas. Ce que je peux dire, CIST qu'il y a une belle relation qui s'est créée entre nous. CIST un bonheur de jouer avec ces acteurs. Qu'est-ce qui attend Bruno après cette arche? Va-t-il enfin se remettre dans le droit chemin? Je pense que ce qu'il vient de vivre peut le choquer. Il pourrait effectivement se remettre dans le droit chemin. Mais je pense quand même que quand il veut bien faire, il y a toujours un truc qui dégénère quelque part, rire. CIST pour ça que ce personnage est riche. On sent qu'il veut bien faire et qu'il a envie d'être dans le droit chemin mais CIST plus fort que lui. Côté cœur, Bruno pourrait-il rencontrer l'amour prochainement? Je pense vraiment qu'il pourrait, oui. Je pense que ça le calmerait. Après, il faudrait qu'il soit un peu moins lourd avec les femmes. Il va falloir qu'il apprenne à être un peu différent dans la drague. Il y a du boulot, rire. Avez-vous des envies particulières pour Bruno? Aimeriez-vous que les scénaristes creusent un peu plus l'histoire de la famille Paoletti par exemple? CIST vrai qu'on a envie de connaître le passé de la famille Paoletti et ce qu'il s'est vraiment passé avec la mère de Julie et la mère de Nathan. CIST vrai que ça serait assez intéressant de faire remonter ça.
Je ne vais certainement pas donner des conseils aux scénaristes parce qu'ils sont assez forts comme ça, mais je pense et j'espère qu'ils ont une idée sur Bruno. En tout cas, je suis chaque fois impressionné des scénarios et des dialogues de cette série. CIST incroyable. En parallèle, vous jouez votre spectacle cocu. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce spectacle? Il y a tout dans le titre. Ça parle de fidélité et d'infidélité. CIST un petit vent de liberté dans une société un peu sclérosée dans laquelle on n'ose pas trop parler de sujets qui fâchent. Ce n'est certainement pas un spectacle moralisateur. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'avais envie de parler de ça. Les histoires d'amour m'ont toujours passionné. CIST particulier. On se jure fidélité et bon en même temps, CIST difficile. Pour la première fois, je voulais qu'un mec assume d'être cocu sans jugement. Je trouve que les femmes ont le courage de le dire à l'inverse des mecs qui sont plutôt lâches là-dessus. L'ayant vécu, je voulais m'emparer de ce sujet qui n'a pas vraiment été traité sur un spectacle. Je joue le 11 décembre au Théâtre des Nouveautés à Paris. Avez-vous d'autres projets dont vous pouvez nous parler? J'ai fait un téléfilm avec Jarry qui sera diffusé sur France 2. Je joue un flic. On est bien loin de Bruno Paoletti, rire. Ça a été une expérience de tournage incroyable. J'ai énormément appris auprès de Jarry. CIST une belle histoire de tournage avec des gens incroyables. En tournant avec Jarry, on apprend beaucoup. Je suis très fier de ce projet et j'ai hâte qu'il sorte.